Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Om Veda Ayurveda, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de comment être en forme pendant l'automne. Du point de vue de l'Ayurveda, l'automne est la saison du dosha Vata. Dosha pouvant se traduire grossièrement par énergie et donc de Vata, c'est-à-dire les éléments air et éther. Cette saison Vata s'étale de la mi-septembre à la mi-janvier. Les caractéristiques de l'automne ressemblent beaucoup à celles du dosha Vata, c'est-à-dire qu'il est sec, léger, froid, rugueux, dispersant, subtil. Tout comme en automne où les températures tombent, le vent est présent et les feuilles sèchent et tombent. Du point de vue de l'Ayurveda, il y a un lien très fort entre ce qui se passe à l'extérieur de nous, c'est-à-dire le macrocosme, et ce qui se passe à l'intérieur de nous, qui sommes donc des microcosmes. Donc en automne, logiquement, certaines choses à l'intérieur de notre corps et dans notre esprit peuvent être affectées par le dosha Vata. Ce qui au niveau du corps est le plus touché durant cette période, c'est par exemple notre immunité, notre digestion, principalement ce qui se passe au niveau intestinal, nos articulations qui peuvent beaucoup craquer pendant cette période et la prise de poids qui se fait généralement autour des cuisses. Au niveau mental, là c'est plus nos émotions qui vont être touchées avec une plus grande peur, anxiété au quotidien et plus de difficultés à résister au stress ainsi qu'une sensation de manque d'ancrage, ce qui vont être donc les caractéristiques les plus fréquentes. Logiquement, ce sont les personnes de constitution dominante Vata qui sont le plus touchées durant la période de l'automne. Néanmoins, les personnes à constitution mixte, c'est-à-dire des Vata Pitta ou des Vata Kapha, sont également touchées mais en moindre mesure. Néanmoins, un déséquilibre Vata peut également se produire chez une personne pure Pitta ou pure Kapha, car l'élément donc Vata, air, éther est présent chez chacun d'entre nous, et cet élément est également celui qui est le plus facilement perturbé et le plus facilement déséquilibré. Je vais maintenant vous parler des quelques petites routines ayurvédiques que vous pouvez utiliser pour être en forme pendant l'automne. À qui ça peut s'appliquer? Donc ces petites routines, déjà aux personnes de constitution Vata ou mixte Vata, et également à tous ceux qui ont l'impression que tous les ans ils ont un petit peu du mal à vivre cette période de l'année. Une des meilleures manières de se sentir bien durant l'automne, c'est déjà de faire attention à ce qu'on met dans son assiette. Malheureusement, la plupart des produits de saison sont des amplificateurs de Vata car ils sont totalement imbibés de cette énergie qui correspond à la saison durant laquelle ils sont cultivés. C'est-à-dire que la plupart des produits de saison sont à la fois refroidissants et séchants, ce qui sont les qualités et attributs de Vata, mais qui aggravent Vata si on les consomme déjà sur un terrain qui est déséquilibré. Néanmoins, il y a des exceptions et des aliments à privilégier qui sont tout à fait de saison. Les fruits et légumes qui sont le plus à privilégier sont généralement ceux qui sont de couleur orange ou rouge, c'est-à-dire les carottes, les betteraves, les patates douces, les courges, les oignons, les pêches, les oranges, mais également les radis. Il est également totalement déconseillé de manger cru car c'est très rafraîchissant pour le corps. Une surconsommation de légumineuses, c'est-à-dire à tous les repas ou à au moins 2 repas par jour, est également problématique car les légumineuses sont généralement plutôt sur le côté froid et sec. Si vous consommez des légumineuses car vous êtes végétarien ou vegan, je vous conseille d'utiliser des épices. Une autre astuce ayurvédique pour se sentir bien grâce au contenu de notre assiette, ce sont les modes de cuisson. Dans un premier temps, on va privilégier d'utiliser un petit peu plus d'huile dans cette période de l'année et des bonnes huiles. Il est bon de cuisiner avec de l'huile de sésame, du ghee, donc du beurre clarifié, de l'huile de tournesol ou de l'huile d'olive et d'en consommer des quantités suffisantes. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de problème de poids, vous pouvez monter jusqu'à 5-6 cuillères à soupe par jour. Je vous conseille également de rajouter des épices à vos préparations. La plupart des épices permettent de rééquilibrer Vata car elles sont pour la plupart chauffantes. Vous avez par exemple l'ail, la nette, le gingembre, le curcuma, la cannelle, le clou de girofle et j'en passe et des meilleurs. Une autre manière de ne pas plus déséquilibrer Vata, c'est de consommer énormément de boissons chaudes. C'est-à-dire que durant l'automne, je vous déconseille totalement de boire quoi que ce soit qui sort du frigo si vous ne le réchauffez pas avant de le consommer. Vous pouvez également vous aider des tisanes qui sont les plus adaptées, c'est-à-dire tisanes de réglisse, de gingembre, de la camomille, de la sauge et de l'aubépine par exemple. Après l'assiette, il y a également des petits conseils en termes de mode de vie que vous pouvez adopter pour vous permettre de vous sentir bien durant l'automne. Vous pouvez pratiquer quotidiennement au réveil des exercices de respiration qu'on appelle les pranayama. Faire ces exercices de respiration va vous aider à équilibrer donc l'air à l'intérieur de votre corps.
Je vous ferai des vidéos la semaine prochaine sur les techniques de respiration à adopter durant cette période. Tenez-vous bien au chaud, couvrez-vous bien, surtout ce qui est pieds et gorge. Profitez également des bains de pieds, des hammams, surtout pas de sauna car c'est trop sec. Vous pouvez également vous automasser ou vous offrir un massage à l'huile de sésame bien chaude. Point de vue du comportement, ce qui déséquilibre le plus Vata, c'est de courir à droite à gauche, de faire plein d'activités et de ne pas être structuré et bien ancré dans ce qu'on fait. Donc je vous conseille de ne pas vous surcharger au niveau de votre planning. Essayez de faire un maximum de choses dont vous avez réellement envie et qui ne vous stressent pas trop. Essayez de prendre du temps pour vous pour favoriser l'ancrage. Et je vous conseille également d'arrêter tout ce qui est écran bleu et de toute façon smartphone, tablette, ordinateur au minimum 1 heure avant de vous coucher car Vata perturbe énormément le sommeil. Dernier petit conseil, pensez aux compléments alimentaires. Vous pouvez vous supplémenter en vitamine D dès le mois d'octobre, il n'y a pas de problème. Et si vous avez envie de tester un remède ayurvédique traditionnel, je vous conseille le Chyawanprash. Le Chyawanprash est une confiture de fruits, principalement du fruit qui s'appelle Amla, de tout un tas d'épices et de plantes thérapeutiques. C'est quelque chose qui est un must en Ayurveda et qui est très consommé en Inde. Le Chyawanprash est un rasayan, c'est-à-dire qu'il est rajeunissant et tonique. Il protège et renforce l'immunité, permet d'équilibrer corps et esprit et va vous aider à ne pas tomber malade durant cette période. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce noir pour me le faire savoir. N'hésitez pas également à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux afin de m'aider à me faire connaître. Si vous aimez mes contenus, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne Omveda Ayurveda. Je publie une nouvelle vidéo tous les lundis. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux, les liens sont tous dans la description et je vous mets également un lien sur où trouver du Chyawanprash. Et je vous rappelle que j'ai un événement spécial durant le mois de septembre autour des consultations ayurvédiques, alors si ça vous intéresse, tous les liens et toutes les infos sont en bas dans la description. Voilà, je vous dis à très bientôt.